On est sur la CUMA des éleveurs du Tremblay, une CUMA qui a été fondée dans les années 80. En fait, le matériel était plutôt chez les adhérents et ils ont pris cette décision de dire il faut qu'on fasse un hangar pour faire l'entretien du matériel. Et ça a débouché sur la construction du hangar qui est ici. Alors sur l'espace de la CUMA, donc on a une partie atelier, réparation de matériel et entretien du matériel. Ensuite, on a une partie stockage de matériel où on met tous les matériels les plus sensibles à l'abri. Alors sur la partie atelier, c'est un espace qui est dédié à l'entretien et à la réparation de nos matériels de CUMA. Il y a aussi aujourd'hui beaucoup d'adhérents qui viennent faire réparer tout ce qui est en panne ou à entretenir sur l'exploitation. On a souhaité sur la CUMA faire un espace de convivialité et de réception. On a créé un bureau au-dessus de l'atelier et aussi on a une salle de réunion pour se réunir au niveau du conseil d'administration. Donc cet espace il a été conçu aussi pour le côté convivial. C'est aussi cet esprit-là qu'on retrouve dans les CUMA. Les gars ils viennent ici parce qu'ils ont besoin de la CUMA, mais aussi pour justement avoir un lien avec leurs collègues. Le bâtiment permet de pérenniser les emplois puisqu'ils ont des conditions de travail qui sont au mieux. Et puis le fait maintenant qu'on ait plusieurs salariés, ça leur permet d'avoir aussi des collègues, des échanges et du remplacement quand ils ont besoin. Son hangar et son espace de stockage de matériel permettent de montrer une belle vitrine de toutes ces activités et c'est aussi attractif pour les adhérents. C'est quand même plus appréciable en conditions hivernales de pouvoir travailler avec un atelier qui soit fermé, pouvoir travailler on va dire au sec et puis dans de bonnes conditions, avoir des ateliers bétonnés, propres. En saison, on réunit souvent les groupes d'activités, que ce soit l'ensilage, la moisson ou les semis. On fait des réunions à la semaine qui permettent de faire venir tous les agriculteurs qui sont concernés par l'activité et de pouvoir se concerter au niveau du bureau et de l'atelier, de programmer les semaines de travail à venir. Aujourd'hui, l'atelier, c'est un outil pour avoir du matériel performant et puis des personnes compétentes qui savent réparer le matériel. Ça nous permet de gagner du temps. Dès qu'il y a un souci, on appelle les gars, on est tout de suite servi. Comparé aux concessions qui sont situées à 30 minutes de route, c'est un service qui est, pour nous qui sommes auprès, indispensable. Moi, je suis éleveur laitier. Voilà, mon domaine, c'est d'être éleveur. Avant d'être mécano, c'est un métier à part entière, Alors sur la CUMA, on a pour projet justement de renouveler l'atelier et de reconstruire un hangar de 600 m² pour que justement on soit capable d'offrir un poste de travail par salarié avec aussi des postes bien équipés pour vraiment leur faciliter la tâche au quotidien. Il y a aussi d'autres services que peuvent apporter un bâtiment, comme par exemple des aires de lavage. Construire un bâtiment pour une CUMA, ça donne quelque chose de physique, de visuel pour les personnes qui passent. Chaque CUMA a ses propres besoins. C'est pour ça que nous, Réseau CUMA, on doit être en mesure de pouvoir accompagner les CUMA, peu importe la taille du projet et le projet, c'est-à-dire faire émerger l'idée grâce au cahier des charges. On peut également les aider à faire des plans. On est également en mesure de pouvoir accompagner les CUMA qui ont des salariés dans l'ergonomie des ateliers pour qu'ils soient plus fonctionnels. On est également en mesure de pouvoir les aider dans des choses beaucoup plus classiques comme le plan de financement du bâtiment. La CUMA m'a permis de construire mon projet en toute sérénité. J'ai toujours été convaincu par ce système d'entraide.